Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 24 mars 2019. Sujet: la matière. Texte d'or, Jérémie. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Lecture alternée, Ésaïe. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. La Bible. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois: Lève-toi, à une pierre muette: Réveille-toi.
Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Il n'y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est tout en tout. Dieu crée et gouverne l'univers, y compris l'homme. L'univers est rempli d'idées spirituelles que Dieu développe et elles obéissent à l'entendement qui les crée. L'entendement mortel voudrait rendre matériel ce qui est spirituel et ensuite recouvrer le moi originel de l'homme
afin d'échapper à la mortalité de cette erreur. L'Esprit, Dieu, a tout créé en lui-même et de lui-même. L'Esprit ne créa jamais la matière. Il n'y a rien dans l'Esprit dont puisse être créée la matière, car, comme le déclare la Bible, sans le Logos, éon ou parole de Dieu, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Il peut être prouvé que le vrai Logos est la science chrétienne, la loi naturelle de l'harmonie qui triomphe de la discordance. Non que cette science soit surnaturelle ou supranaturelle, ni qu'elle soit une infraction à la loi divine, mais parce qu'elle est la loi immuable de Dieu, le bien. Jésus dit : « Je savais que tu m'exauces toujours. » Et il ressuscita Lazare d'entre les morts, apaisa la tempête, guérit les malades et marcha sur les flots. Nous sommes divinement autorisés à croire à la suprématie du pouvoir spirituel sur la résistance matérielle. Le miracle accomplit la loi de Dieu, mais ne viole pas cette loi. Ce fait semble à présent plus mystérieux que le miracle lui-même. Le psalmiste chanta : « Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir ? Jourdain, pour retourner en arrière ? Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux ? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Le miracle n'introduit pas le désordre, mais déroule l'ordre primitif, établissant la science de la loi immuable de Dieu. Il n'y a pas de science physique, puisque toute vérité procède de l'entendement divin. Donc, la vérité n'est pas humaine et n'est pas une loi de la matière, car la matière n'est pas une législatrice. La science est une émanation de l'entendement divin, et elle est seule capable de bien interpréter Dieu. Elle a une origine spirituelle, non matérielle. C'est un énoncé divin, le consolateur qui conduit dans toute la vérité. La science chrétienne rejette ce que l'on appelle science naturelle, dans la mesure où ces dernières sont bâties sur les fausses hypothèses que la matière est sa propre législatrice, que la loi est fondée sur des conditions matérielles, que celles-ci sont définitives et qu'elle l'emporte sur la puissance de l'entendement divin. Les expériences ont prouvé le fait que l'entendement gouverne le corps, non dans un cas isolé, mais dans tous les cas. Les facultés indestructibles de l'esprit existent sans les conditions de la matière et aussi indépendamment des fausses croyances d'une prétendue existence matérielle. En appliquant les règles de la science dans la pratique, l'auteur a rétabli la santé dans les cas les plus graves de maladies aiguës et chroniques. Les sécrétions ont été changées, la structure a été renouvelée, des membres raccourcis ont été allongés, des jointures ankylosées ont été assouplies et des os cariés ont été rendus à leur état normal. La matière et ses prétentions de péché, de maladie et de mort sont contraires à Dieu et ne peuvent émaner de lui. Il n'y a pas de vérité matérielle. Les sens physiques ne peuvent prendre aucune connaissance de Dieu ni de la vérité spirituelle. Les déductions tirées des hypothèses matérielles ne sont pas scientifiques. Elles diffèrent de la science réelle parce qu'elles ne sont pas fondées sur la loi divine. La science divine renverse le faux témoignage des sens matériels et détruit ainsi les fondations de l'erreur. D'où l'inimitié entre la science et les sens, et l'impossibilité de parvenir à une parfaite compréhension avant que les erreurs des sens soient éliminées. Les prétendues lois de la matière et de la science de la médecine n'ont jamais donné aux mortels la santé, l'harmonie et l'immortalité. L'homme est harmonieux lorsqu'il est gouverné par l'âme. Dieu n'a jamais décrété une loi matérielle pour annuler la loi spirituelle. Si une telle loi matérielle existait, elle s'opposerait à la suprématie de l'Esprit, Dieu, et contesterait la sagesse du Créateur.
Jésus marcha sur les flots, nourrit la multitude, guérit les malades et ressuscita les morts en opposition directe avec les lois matérielles. Ces actes étaient la démonstration de la science maîtrisant les fausses prétentions du sens matériel ou loi matérielle. La locution sens matériel est absurde, car la matière n'a pas de sensation. La science déclare que c'est l'entendement, et non la matière qui voit, entend, ressent et parle. Tout ce qui contredit cette déclaration est le faux sens qui livre toujours les mortels à la maladie, au péché et à la mort. La matière n'existe pas en soi, et n'est pas non plus un produit de l'esprit. La matière n'a ni vue, ni touché, ni ouïe, ni goût, ni odorat. Elle ne se connaît pas elle-même, ne peut se toucher, se voir, ni se comprendre. Supprimez le prétendu entendement mortel, qui constitue le moi supposé de la matière, et la matière ne pourra prendre connaissance de la matière. Quand donc l'erreur de croire qu'il y a vie dans la matière, et que le péché, la maladie et la mort sont des créations de Dieu, sera-t-elle démasquée? Quand donc comprendra-t-on que la matière n'a ni intelligence, ni vie, ni sensation, et que la croyance contraire est la source féconde de toute souffrance? Dieu créa tout par l'entendement et fit tout parfait et éternel. De nouvelles pensées sont constamment exprimées. Ces deux théories contradictoires, que la matière est quelque chose ou que tout est entendement, se disputeront le terrain jusqu'à ce que l'une des deux soit reconnue victorieuse. Discutant sa campagne, le général Grant dit « Je me propose de la mener jusqu'au bout d'après ce plan. Cela dût-il me prendre tout l'été. » La science dit « Tout est entendement et l'idée de l'entendement. Voilà le plan d'après lequel vous devez combattre jusqu'au bout. La matière ne peut vous être d'aucun secours. Dieu est entendement et Dieu est infini, donc tout est entendement. Sur cette déclaration repose la science de l'être, et le principe de cette science est divin, démontrant l'harmonie et l'immortalité. Élevez-vous dans la force consciente de l'esprit de vérité, pour renverser l'argumentation de l'entendement mortel, autrement dit la matière, dressée contre la suprématie de l'esprit. Effacez les images de la pensée mortelle, ainsi que ses croyances à la maladie et au péché. Alors, quand tu seras livré au jugement de la vérité, Christ, le juge dira, tu es guéri. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy, tiré du manuel de l'Église mère. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.